Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tuto. Je suis partie quelques jours en vacances et donc je n'ai pas terminé mon macramé. Donc en attendant, j'ai fait une petite compilation de photos d'une réalisation de l'année dernière. C'est une réalisation que vous pouvez faire avec votre ou vos enfants si vous en avez. Et il s'agit, tadadada, d'une maison de Playmobil. Moi, je l'ai réalisé avec ma fille. On s'est bien amusé à faire ça. C'était vraiment très sympa à faire ensemble. On a choisi nos petits univers, nos papiers. Regardez les imitations herbe, imitations carrelage pour la salle de bain, des petits papiers peints. Après, on a rajouté des petits accessoires, des décos. Enfin, vraiment, après, c'est illimité au niveau possibilités. Chacun ses goûts et en fonction de ce qu'on a chez soi. Mais en tout cas, il y a vraiment moyen de bien s'amuser, aussi bien les enfants que les parents, enfin les mamans par exemple. Et du coup, c'est assez facilement réalisable. Il faut du temps, c'est long, et il faut surtout une perceuse et une scie sauteuse pour pouvoir réaliser les portes et les trous des escaliers. Voilà, donc si jamais ce projet vous intéresse et que vous voulez le réaliser, eh bien alors suivez toutes les étapes de réalisation tout de suite. Et surtout, si vous aimez, j'oublie souvent de le préciser, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne, ce qui me permet d'être un petit peu mieux référencée. Merci beaucoup et à bientôt! Pour réaliser vous aussi une maison de Playmobil, il vous faudra des caisses et des étagères en bois de récupération, une scie sauteuse, une perceuse, une lime à bois ou du papier de verre, de la colle à bois, de la peinture blanche, un pistolet à colle, des jolis papiers ainsi que des papiers à imitation bois ou carrelage si vous avez, un vieux magazine déco pour découper dedans, des petits bricolages en bois de type cure-dent et spatule, une pince coupante et aussi des serre-joints. Commencez par choisir la disposition de vos trouvailles, c'est-à-dire vos caisses et vos étagères en bois. À l'aide d'un Playmobil, mesurez les dimensions des portes et des cages d'escalier. Faites un gabarit en papier que vous reporterez sur chaque partie des caisses en bois où vous voulez qu'il y ait des portes. Pour ne pas vous emmêler les pinceaux avec toutes les caisses, je vous conseille de noter sur chacune, par exemple P1 sur l'une, P1 sur l'autre, pour savoir que là c'est la première porte que vous allez scier, et ainsi de suite. On va commencer maintenant par découper les ouvertures. Pour ce faire, faites 4 trous grâce à votre perceuse. Puis, grâce aux trous, vous allez pouvoir enfiler la lame de votre scie sauteuse et ainsi pouvoir découper votre carré à l'intérieur de votre plaque de bois. Limez ou poncez les bords. Une fois que vous avez découpé une porte ou une cage d'escalier, reportez-la sur la face de la caisse qui correspond grâce à un crayon de bois pour pouvoir ensuite la découper. Procédez de même pour toutes les ouvertures. Et maintenant, on colle tout grâce à la colle à bois. Pour que ça colle bien et que ça ne bouge pas, mettez des serre-joints partout où vous pouvez. Si vous avez certaines caisses en bois qui sont assez grandes, vous pouvez les diviser en deux pour créer un étage, et dans ce cas, il vous faut du carton, n'importe quel type de carton, carton plume, carton gris, carton marron, peu importe, que vous allez découper avec un cutter en ayant pris les mesures de votre caisse auparavant. Mais attention, on les collera plus tard quand on aura collé le papier. Une fois que la colle est bien prise, peignez tout en blanc, ce qui va unifier l'ensemble. Maintenant que le plus gros est fait, on peut s'amuser pour la déco. Choisissez des jolis papiers et découpez-les selon les mesures de vos différentes étagères ou caisses pour créer des papiers peints, ainsi que des moquettes, des carrelages, du parquet, etc. Soyez le plus précis possible dans vos mesures. J'ai continué à faire quelques étages pour séparer des étagères qui me paraissaient un petit peu hautes.
Collez le papier déco de votre choix directement dessus avec un petit rabat et renforcez si besoin avec des petites spatules en bois. Collez-les ensuite avec le pistolet à colle. Et voilà pour les papiers. Maintenant, il faut réaliser les escaliers. Pour ça, j'ai pris des longs cure-dents en bois et des petites spatules en bois que j'ai coupées en deux grâce à ma pince coupante. Et j'ai tout fixé grâce à mon pistolet à colle. Grâce à ces petits accessoires en bois, j'ai aussi réalisé les petites barrières du balcon. Ensuite, pour la déco, je me suis amusée à réaliser une petite guirlande de fanions. J'ai pris un joli petit fil brillant, des jolis petits papiers que j'ai découpés en losanges et pliés-collés sur mon petit fil doré et le tour est joué. Et voilà, c'est terminé, ma fille l'a remplie et elle est prête à jouer. Et ça nous a coûté 0 € car j'avais déjà tout chez moi.